Nous sommes dans l'Ain, à Druyat. C'est ici qu'habite Selena. À 19 ans, la jeune fille vit encore chez ses parents avec ses deux frères de 12 et 16 ans. À première vue, Selena ressemble à toutes les filles de son âge. Pourtant, derrière ce joli visage se cache une adolescente en souffrance, rongée par un handicap invisible. Je prends un médicament pour mes cervicales. C'est au départ à cause d'une chute de vélo à l'âge de 9 ans que ces problèmes ont commencé. 2 ans plus tard, un copain lui tord brusquement le cou en chahutant. Depuis, Selena est sujette à des entorses cervicales chroniques. Parfois, ses douleurs sont si intenses qu'elle ne peut plus bouger. Quand ça me prend vraiment tout le dos jusqu'aux jambes, c'est comme si on m'avait donné des coups de barre de fer dans le dos. Dans les cervicales, c'est comme si j'avais reçu par moments des coups de couteau ou des coups d'électricité jusqu'à dans la tête en fait. Quand ça me paralyse les bras ou les jambes, c'est vrai que je suis pas bien, quoi. Pour Selena, impossible de lever les bras et de tourner la tête trop brusquement. Au moindre faux mouvement, elle risque de se retrouver totalement bloquée des jours durant. Ces problèmes de cervicales ne disparaîtront pas. Seules les antidouleurs qu'elle prend 3 fois par jour peuvent les atténuer. Même sa vie professionnelle a été remise en question par ses problèmes de santé. Il y a 4 ans, Selena était en contrat d'apprentissage dans ce salon de coiffure. Bonjour Selena. Ça va? Oui, et toi? Qu'est-ce que tu deviens alors? Bah, pas grand-chose. Pas grand-chose? Non. T'as pas repris la coiffure? Mais juste après l'obtention de son diplôme à 17 ans, Selena a dû arrêter la coiffure. Son médecin est formel. Le métier est incompatible avec ses problèmes de cervicales. On a besoin de prendre des positions pour couper les cheveux, se baisser. Voilà, donc c'est vrai que c'est handicapant. Hein. C'est vrai qu'au début j'étais bien et après de voir qu'on ne peut plus continuer, qu'on n'est plus du tout pareil qu'au début, ça change. Parce que là, tu peux plus exercer. Non. Dû à ce problème. Et tu vas faire opérer Non, Ça, je peux pas. Pour Selena, c'est le début d'une spirale infernale. Incapable d'exercer son métier, la jeune fille se renferme sur elle-même et tombe dans la dépression. Aujourd'hui, l'adolescente n'a pas de petite amie et passe le plus clair de ses journées chez elle sans voir personne. Je préfère être seule et puis souffrir en silence qu'avoir du monde et pleurer devant eux. Enfin, il y a peut-être ça aussi qui fait que je préfère être seule. Alors pour tromper sa solitude, Selena essaie de trouver de quoi s'occuper. Mais même les gestes les plus simples ravivent ses douleurs. C'est en train de me prendre la tête en fait. Ça me tire sur le bras droit. Même parfois, faire des gâteaux pour faire plaisir à mon frère ou n'importe. Je le laisse faire quoi finalement. Tout mélanger, je peux pas. Le papa de Selena est frigoriste et travaille beaucoup. Ses frères sont à l'école toute la journée. C'est donc sa maman, Valérie, vendeuse de lingerie à domicile, qui tente comme elle peut de gérer sa détresse. Quand elle s'est blessée, elle s'est renfermée. Enfin, renfermée, oui, vis-à-vis de nous. Elle n'ose pas toujours nous dire que ça va pas, mais derrière, je sais qu'elle en parle aux copains, qu'elle pleure, souvent. À partir du moment où la douleur est très haute, parfois je préférerais pas être là, quoi. Faut pas dire ça, attends, Selena. Même nous, qui vivons avec toi, qui savons que tu as un problème de cervicale, à entendre tous les jours, on n'arrive plus à savoir, à doser à quel point est la douleur. Si à la maison, Valérie, la maman, est là pour soutenir Selena, la plupart des jeunes de son âge ne tiennent pas compte de ses problèmes de santé. Je me plains pas, c'est dès qu'en fait, c'est bête, mais quand il y en a qui vont me lancer peut-être un coussin sur la tête, ils se rendent pas compte, mais j'ai pas la minerve, donc si je tourne la tête ou n'importe, ça peut me démettre. Donc il faut, mais tu penses qu'à tes cervicales, je pense qu'à ça parce que c'est aussi ma vie, quoi. Pour Selena, difficile de concilier ses douleurs avec une vie d'adolescente normale. Enfin, je sais pas, j'ai un copain n'importe. Je crois que c'est ce que tu me l'as dit l'autre fois. Tu m'as dit oui, m'arrive. Mais bon. Selena. Aujourd'hui, Selena doit à tout prix sortir de son isolement et trouver une voie professionnelle compatible avec ses problèmes de santé. Ses proches pourront-ils l'aider? Selena aura-t-elle le courage d'affronter tous les obstacles? J'en ai marre. Parviendra-t-elle à surmonter ses douleurs pour retrouver sa vie d'avant? Nous sommes à côté de Reims, en Champagne-Ardenne. C'est ici que vit Noémie, une jolie jeune femme de 28 ans. Si le matin le réveil est un peu difficile, c'est que Noémie souffre d'une maladie inflammatoire qui attaque tous les muscles de son corps ainsi que la peau. Les 2 premières heures de la journée en général, j'ai la voix cassée, donc tous les matins on me demande si je suis malade. Je dis non. Enfin, c'est paradoxal, mais en dehors de ma maladie, non, je ne suis pas malade.
Actuellement, la maladie est inactive, mais Noémie doit quand même suivre un traitement lourd à base de corticoïdes pour éviter une rechute brutale. On va passer à l'étape suivante, l'habillage. Noémie, qui a retrouvé récemment une vie de couple, reprend peu à peu goût à la vie, mais elle revient de loin. Tout a commencé il y a 3 ans. Noémie était alors en vacances chez sa sœur lorsqu'elle est tombée brutalement malade. J'ai tout simplement pas pu me soulever de la chaise en fait et me mettre debout. Donc ma sœur m'a accompagnée à l'hôpital et j'en suis pas ressortie pendant plus de 2 mois et demi. Du jour au lendemain, la jeune femme se retrouve quasiment paralysée sur un lit d'hôpital. Les médecins diagnostiquent une dermatopolymyosite, une maladie rare qui toucherait environ une personne sur 200 000 en France et dont les causes sont encore mal connues. À l'époque, Noémie ne peut plus bouger, ni parler, toutes ses articulations sont bloquées, sa peau la brûle comme si elle avait été exposée au soleil trop longtemps. Noémie découvre qu'elle est condamnée à vivre avec une maladie incurable qui lui impose des séjours réguliers à l'hôpital pour renforcer son système immunitaire. Mais depuis 6 mois, la maladie est restée en sommeil et la jeune femme reprend espoir d'en finir avec ses cures hospitalières qui l'empêchent d'avoir une vie normale. En attendant, chaque matin, la jeune femme observe l'état de sa peau qui a été très abîmée par la maladie. C'est des rougeurs autour de la bouche, autour des yeux, dans les coins des yeux. Une peau qui n'est pas forcément lisse mais qui est granulée avec quelques boutons qui ne sont pas de l'acné en fait mais qui sont plutôt rosacées on va dire. Il y a 3 ans, Noémie était incapable de s'occuper d'elle toute seule. J'avais les mains tellement braquées que je pouvais plus du tout aller plus bas que mon visage. Je pouvais juste me brosser les dents comme ça, en mettant mon coude sur un meuble pour pouvoir tenir mon bras en l'air. Mais je pouvais plus du tout atteindre mon visage. Donc je pouvais plus du tout me maquiller ni me coiffer. Même si elle n'a plus de difficultés pour se préparer, la vie de Noémie est encore rythmée par la maladie. Noémie est conseillère principale d'éducation dans un lycée, mais son statut de travailleur handicapé lui permet d'aménager ses horaires de travail avec son agenda médical. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec son kinésithérapeute. Merci. Dans ce cabinet, Noémie a ses habitudes. Ouais. Depuis 3 ans, la jeune femme s'y rend 2 fois par semaine. C'est ce qui lui permet d'atténuer les douleurs qu'elle ressent en permanence dans tout le corps. Voilà, donc là je m'installe. Franck, le kinésithérapeute, connaît bien Noémie. C'est lui qui, dès sa sortie d'hôpital, s'est occupé d'elle pour lui réapprendre à se mouvoir. Je vais arriver avec des douleurs, un jour j'aurai plus de douleurs au dos, un jour plus de douleurs aux mains, donc il s'adapte vraiment à mes douleurs et à mes possibilités. L'avantage c'est qu'on s'ennuie pas, un coup j'ai ça, après c'est le chemin. Il y a toujours quelque chose à faire. Ça fait mal. C'est quoi ça qui tire comme ça? La rééducation musculaire est un travail de longue haleine. Noémie doit faire preuve de patience pour retrouver toutes ses sensations, mais parfois la douleur ressurgit. J'ai fait beaucoup de rééducation en piscine au début parce qu'on ne pouvait pas me manipuler, quoi. Ça me faisait mal déjà sur la peau, quoi. Aujourd'hui, Noémie parvient tant bien que mal à gérer les contraintes que lui impose sa maladie. Désormais, ce qui lui tient le plus à cœur, c'est de pouvoir se consacrer entièrement à son couple. Salut mon cœur. Ça va mon amour? Depuis 6 mois, elle partage sa vie avec Maxence, 27 ans. Ils ont emménagé ensemble quelques semaines seulement après leur rencontre via les réseaux sociaux. Tu nous as fait quelque chose à manger? Après une longue période de solitude, Noémie retrouve enfin une vie de couple. Car pendant longtemps, sa maladie a pris le pas sur ses relations amoureuses. Je me suis posé énormément de questions. Je me suis dit, ah ben non, finalement, je vais peut-être continuer toute seule. Ce serait moins pratique. J'avais pas envie non plus d'avoir un infirmier à la maison. J'avais vraiment besoin de vivre une relation, de me sentir aimée, de me sentir désirée. Et ça, j'y croyais plus forcément, quoi. Alors, lorsqu'elle rencontre Maxence, Noémie lui parle immédiatement de ses problèmes de santé, au risque de le faire fuir. Il y a eu une première échéance tout au début de la relation où elle était à l'hôpital et c'est vraiment ça qui m'a fait me rendre compte qu'elle était malade et que c'était sérieux. Quand elle m'a dit que c'était la 22e ou 23e fois qu'elle est à l'hôpital, je me suis dit bah ouais, c'est quand même quelque chose de grave. Mais... Aujourd'hui, Noémie voudrait aller plus loin avec Maxence et pourquoi pas un jour avoir un enfant. Mais dans quelques jours, la jeune femme entrera à l'hôpital pour son 24e séjour de cure en 3 ans et elle espère que le diagnostic des médecins sera encourageant pour l'avenir. Noémie peut-elle espérer devenir maman malgré sa maladie? Pourra-t-elle en finir avec les hospitalisations régulières sans risquer une rechute? Réussira-t-elle un jour à vivre normalement avec cette maladie incurable?
Dans l'Aube, à quelques kilomètres de Troyes, voici Marie, 50 ans. Marie souffre depuis 11 ans d'une maladie de l'oreille interne qui la menace de surdité et entraîne de violentes crises de vertige. C'est en 2001 que la vie de Marie a basculé. Très fatiguée et sujette à des pertes d'équilibre impressionnantes, elle consulte plusieurs médecins en vain. Moi au départ je me suis dit mais si ça tombe, j'ai une tumeur au cerveau, j'ai paniqué au départ. Marie devra attendre 10 ans pour obtenir un diagnostic. Elle souffre du syndrome de Ménière, une maladie qui touche environ 5000 personnes en France. Quand on m'a dit vous souffrez de la maladie de Ménière, j'avais les larmes aux yeux parce que je connaissais pas cette maladie et je me suis dit mais enfin le cauchemar il est fini parce que pour moi c'était un cauchemar dans la vie de tous les jours. Les causes de la maladie sont mal connues et aucun traitement ne permet à ce jour d'en guérir. Il va falloir vivre avec quoi. Il va falloir vivre avec après. Surtout quand on sait que toute notre vie ce sera comme ça. Marie est donc condamnée à vivre avec des attaques de vertige imprévisibles et des acouphènes qui entraînent une perte constante d'audition. Des crises essentiellement provoquées par le stress et la fatigue. Si pour Marie, cette maladie est particulièrement handicapante, c'est que depuis 10 ans, elle vit de sa passion, la musique. Elle est chanteuse et Alain, son mari, guitariste. Cet après-midi, ils répètent dans leur studio spécialement aménagé au sous-sol de leur maison. La nature, les nuits de sabbat, tu danses autour du vieux chêne, même sous le froid. Je te confirme, j'entends pas du tout la grosse caisse. Tu peux mettre un petit peu plus fort? Aujourd'hui, ils préparent leur prochain concert. Alors fais ce qui te plaît, tant que c'est l'heure. Mais à cause de la maladie, la pratique de la musique devient de plus en plus compliquée pour Marie. Le fait d'être malentendante, en fait, ça demande énormément de concentration dans la musique. Et puis des fois, c'est épuisant. C'est très délicat parce qu'avec une concentration comme ça, importante, au bout de quelques temps, elle fatigue et donc elle ne sent plus vraiment les choses. Je perçois plus. Hein. Voilà, donc elle est obligée de se reposer, de revenir et de recommencer. Du coup, chaque répétition prend beaucoup plus de temps que prévu et c'est une source de stress et de fatigue supplémentaire pour la chanteuse. Mais la maladie n'affecte pas seulement Marie dans son travail, elle l'handicape aussi dans la vie de tous les jours. Je vais aller chercher ton pain. Oui, bah écoute, je vais t'accompagner. Hein. Depuis un an, Marie n'ose quasiment plus se déplacer seule en dehors de chez elle, de peur d'être victime d'une attaque de vertige. Heureusement, dans toutes les activités quotidiennes, Marie peut compter sur l'aide d'Alain. Même pour une simple course en ville, Marie a besoin d'être accompagnée. J'évite de conduire, d'ailleurs je ne dois plus conduire. Parce que le fait que je prenne le volant, si j'ai un vertige au volant, ça peut occasionner un accident. Sans l'aide d'Alain, un vertige peut à tout moment lui faire perdre l'équilibre. C'est terrible parce qu'on ne les sent pas arriver. Alors, quelquefois ça prévient pas. Hein. Je suis tombée dans l'escalier il y a peu de temps, il m'a pas prévenu. Hein. J'étais dans l'escalier, c'était trop tard. 1,70 €, pardon, tu dois combien? 1,70 €. Aujourd'hui, Marie sent que ses capacités auditives diminuent de jour en jour. Du coup, tout le monde a dû s'adapter pour la préserver du stress et du bruit. Il y a 2 ans, Marie et sa famille ont quitté Paris pour la campagne. Le rythme de la ville était devenu trop mouvementé et les crises trop fréquentes. Le métro, c'était même plus la peine. Puis tout ce bruit de brouhaha comme ça, de la vie parisienne, et puis ce stress. Kevin, son fils de 15 ans, a dû quitter son école et ses amis. Une situation dont Marie se sent responsable. J'ai beaucoup culpabilisé en fait, parce que c'est vrai qu'à cause de la maladie, toute la vie de famille a été perturbée en fait. Kevin a dû laisser des copains à Paris, s'est intégré ici à la campagne. Et puis Alain, lui, il a quitté son travail, il a pris sa retraite. Et puis c'est vrai que c'est une contrainte pour tout le monde, quoi. Ça, je sais pas. Ouais. Pour éviter les crises, Marie doit aussi faire attention à ce qu'elle mange. Je dois suivre un régime alimentaire, donc avec cette maladie. Enlever tous les excitants, thé, caféine, le chocolat, et puis surtout le sel. Parce que le sel, c'est ce qui provoque justement ce problème d'oreille interne. Si en famille, Marie se sent soutenue, ailleurs, sa maladie génère souvent beaucoup d'incompréhension. Non, ce qui est difficile, c'est... C'est surtout les personnes autour de soi qui
qui comprennent pas. Et puis c'est vrai que c'est très très dur parce que tout le monde a des vertiges. Donc effectivement, c'est vrai qu'on peut avoir n'importe qui a des vertiges. On se baisse, on se lève, on a un vertige. Mais ça n'a rien à voir avec la maladie de Ménière. Dans quelques jours, Marie a rendez-vous avec son ORL pour un bilan annuel. Un rendez-vous qu'elle appréhende particulièrement car elle craint que ses capacités auditives aient encore diminué. Je sens que j'ai perdu beaucoup. Si ça tombe, il va me dire c'est fichu quoi. Ces examens confirmeront-ils les craintes de Marie? Le spécialiste trouvera-t-il un moyen de l'aider à mieux vivre avec sa maladie? Comment réagira-t-elle face à un choix qui risque de bouleverser sa vie? En Seine-et-Marne, à Solers plus exactement, voici Khadija, 35 ans. Dans cette jolie maison, elle vit avec son mari et leurs 2 enfants, Lilia, 5 ans, et Adam, 2 ans. Si Khadija donne l'apparence d'une jeune maman dynamique et en pleine santé, elle souffre pourtant depuis 10 ans d'un handicap invisible, très difficile à vivre au quotidien. C'est à 25 ans que la vie de Khadija prend un autre tournant. Fêtarde et pleine de vie, Khadija se retrouve du jour au lendemain hospitalisée. Les médecins diagnostiquent une rectocolite hémorragique, une maladie inflammatoire du système digestif qui s'apparente à la maladie de Crohn et touche près de 40 000 personnes en France. En période de crise, Khadija risque une hémorragie à tout moment. Aujourd'hui, elle vit avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Si son traitement ne fait plus effet, elle devra obligatoirement passer par une opération chirurgicale pour remplacer son côlon. Au quotidien, vivre avec une maladie dont on ne guérit pas impose de véritables sacrifices. Tout ce que Khadija mange est digéré trop vite. Et cela l'oblige à adopter un régime alimentaire et un rythme de vie très particulier. J'ai pas un transit comme tout le monde. Donc il se peut des fois que je peux rester 1 heure aux toilettes. Ce matin c'était 3/4 d'heure. En fait j'y vais, j'y retourne. Donc c'est très fatigant et très usant. Khadija peut être contrainte d'interrompre en urgence toute activité plus de 20 fois par jour. Du coup ce matin c'est un peu la course. Il est bientôt 8 heures et dans moins de 10 minutes, tout ce petit monde doit avoir quitté la maison. Les matins sont très difficiles quand même parce que des fois je suis très fatiguée. Ça se voit pas parce que j'aime prendre du temps pour moi, parce que je veux pas que la maladie se voit sur moi et faut pas que je le montre aux autres, il faut que je paraisse comme tout le monde. Regarde-moi comment t'es belle. Avec le temps, Khadija a appris à s'adapter à toutes les contraintes que sa maladie lui impose. Alors ça c'est ma petite trousse avec toutes mes serviettes, lingettes. C'est pour ça que je prends que des grands sacs. 8 heures, les enfants sont à l'école. Il est temps pour Khadija de prendre la route. Direction son travail à 20 minutes de chez elle. Mais pour Khadija, un banal trajet en voiture peut vite tourner à l'épreuve. Est-ce que je vais pouvoir m'arrêter? Est-ce que je vais avoir des toilettes sur le chemin? Sur la route, sur mon trajet? Bon là ça va, il y a les bois. Du coup, tout est question d'organisation. J'ai dans ma boîte ce qu'il faut, papier toilette, lingette intime, au cas où si je dois m'arrêter vite fait sur le bas-côté ou quoi que ce soit. Quand vous avez vos enfants, les bébés, vous avez un sac à langer avec tout ce qu'il faut dedans, bah moi aussi. J'ai mon sac à langer. Voilà. Moi, j'en rigole, hein, mais bon, il faut en rigoler. Hein. Khadija travaille ici depuis 1 an. Elle est assistante au service client d'une entreprise fournisseur de matériel médical. Oui, ça va toi. Il n'y a personne encore? Ils sont pas encore arrivés? Dans son embauche, Khadija a dû jouer carte sur table avec ses employeurs. Aujourd'hui, sa maladie n'est plus un secret pour personne, bien que ses collègues s'en soient étonnés au départ. Enfin, c'est vrai, quand on nous sort ça, je pensais pas que ça existait, quoi. Donc du coup, je vais aux toilettes tout le temps. C'est vrai que des fois, on va pas dire que c'est marrant, mais sur le fait, c'est un peu marrant, quoi, mais pas pour elle. Pour que la maladie prenne le moins de place possible dans son travail, Khadija doit redoubler d'efforts. Puis c'est pas marqué sur ma tête, sur mon visage, c'est pas marqué. Donc je fais en sorte que ça se voit pas. Des fois, je fais des allers-retours aux toilettes. Ils sont pas. Puis maintenant, elles me connaissent. Hein, donc, Pour elle, ce travail est essentiel. C'est en partie ce qui lui permet d'oublier son handicap pour se considérer comme une personne normale. Ça me permet d'être comme tout le monde, d'avoir une vie professionnelle. Je suis maman, je suis femme. Et aussi, je suis employée dans une entreprise et j'aime ce que je fais. Donc, c'est important.
Mais pour Khadija, chaque journée de travail est épuisante, car la maladie entraîne une fatigue importante. Alors, à peine rentrée à la maison, c'est Cédric, son mari, qui doit prendre le relais. La jeune maman doit absolument s'accorder un peu de répit si elle veut tenir jusqu'au soir. Et je suis vidée. Ma journée n'est pas finie. Donc, je me pose 5 minutes, pas plus. Il aura fallu 10 ans à Khadija pour mener de front sa vie de femme et de maman. Et pourtant, elle se lance sans cesse de nouveaux défis. Le prochain, faire de l'acrobranche avec ses enfants et son mari. Une activité qu'elle s'était jusque-là interdite, tant elle redoutait que sa maladie vienne tout gâcher. Comment Khadija se prépare-t-elle à relever ce nouveau challenge? Trouvera-t-elle la force d'aller au bout de cette journée? Réussira-t-elle à se prouver qu'elle peut vivre comme n'importe quelle maman? Nous retrouvons Selena dans l'Ain. Depuis qu'elle a 11 ans, la jeune fille multiplie les entorses cervicales et risque à tout moment d'être paralysée à cause d'un faux mouvement de la tête ou des bras. Il y a encore 2 ans, Selena était une adolescente dynamique et pleine de vie. Mais ses problèmes de cervicales l'ont complètement isolée. À 19 ans, ce handicap invisible la condamne à vivre en décalage avec les jeunes de son âge, car la plupart d'entre eux ont du mal à comprendre ses souffrances. Un des rares à ne pas l'accabler, c'est Sébastien, 25 ans. Ils se sont rencontrés il y a plusieurs années. Et ces derniers temps, les 2 jeunes gens se sont beaucoup rapprochés. Il arrive à mieux me comprendre que certaines autres personnes. Par rapport à mon physique, vu que je suis en fauteuil, eux, ils voient que l'extérieur en fait. Donc c'est pourquoi tu souris pas, pourquoi tu... Tandis que Sébastien, il sait que si je souris pas ou si je suis pas bien, il va me demander si ça va. Mais il sait qu'il faudra pas m'embêter à me dire souris ou... Il m'embêtera pas plus parce qu'il sait que je m'énerve. À sa façon, Sébastien essaie de pousser Selena à se reprendre en main pour surmonter ses problèmes de santé. Alors ce matin, il lui a demandé de lui couper les cheveux. Un moyen pour la jeune fille de retrouver un peu de son ancienne vie. Bon. Mais très vite, les douleurs reprennent le dessus. Ces gestes pourtant habituels il y a 2 ans lui sont devenus insupportables. De toute façon, je tremble tellement que je peux pas faire toute une tête entière. Donc Selena n'aura tenu que quelques minutes avec des ciseaux dans la main. Mais Sébastien ne va pas en rester là. Il lui propose de l'accompagner pour une sortie entre copains, une sortie bowling. Compte tenu de ses problèmes de cervicales, Selena est incapable de jouer au bowling. Pourtant aujourd'hui, pour faire bonne figure, elle va accepter de l'accompagner. Tu fais attention à toi, hein? ouais. Si Valérie, la maman, encourage vivement sa fille à sortir pour qu'elle retrouve une vie normale, cette fois, elle ne peut s'empêcher de redouter le pire. Disons que souvent, ça m'est arrivé d'être appelée, dire je suis aux urgences, voilà quoi. Donc aller la rechercher aux urgences, toujours, voilà, c'est un souci de plus quoi. Voilà 2 mois que Selena n'était plus sortie avec des amis de peur d'être rattrapée par ses douleurs et Sébastien espère qu'elle parviendra à oublier ses problèmes. Certes, le bowling n'est pas vraiment l'activité idéale pour Selena. Et rapidement, pour elle, la sortie va tourner à l'épreuve. Devant les copains qui s'éclatent, Selena a du mal à trouver sa place. Du coup, elle se retrouve une fois de plus en marge du groupe et ses amis ne peuvent que constater la détresse de la jeune fille. Ça lui demande beaucoup d'efforts, ça doit beaucoup l'attirer sur les cervicales. Et nous, c'est vrai qu'on ne peut pas trop s'en rendre compte vu qu'on n'a pas les mêmes problèmes qu'elle. On ne doit pas avoir envie de faire ça tous les jours. Depuis 2 ans, Selena accumule ainsi des échecs qui la fragilisent. Ses entorses cervicales chroniques la font vivre en décalage complet avec les jeunes de son âge. Pour Valérie, sa maman, il devient urgent de trouver une solution pour aider sa fille et cela passe par la recherche d'un nouvel emploi. Les efforts de Valérie s'avéreront-ils payants? Parviendra-t-elle à remotiver Selena? Attends, regarde dans l'état que tu es là. La jeune fille aura-t-elle la volonté nécessaire de relever ce défi? Nous retournons à Reims avec Noémie qui souffre depuis 3 ans d'une maladie inflammatoire incurable qui attaque les muscles de son corps ainsi que sa peau. Bonjour Noémie. Ça va? Tu vas bien? Ouais, ça va bien. T'as l'air en forme? Ouais, super. Dans quelques jours, la jeune femme rentrera à l'hôpital pour son 24e séjour en 3 ans. Si tout se déroule bien et que les médecins lui annoncent que la maladie est toujours en sommeil, ce sera peut-être le dernier avant de longues années. En attendant, Noémie a repris le travail. Salut Lucas, ça va? Ça va. T'as mal aux yeux, ce qui paraît? Ouais, je vais regarder un peu. D'accord. Bon, tu vas te reposer ce soir. Hein. Ouais. Si pendant des mois, la maladie a placé la vie professionnelle de Noémie entre parenthèses, aujourd'hui elle a repris son travail de conseillère principale d'éducation à temps complet. Voilà, jeune homme.
Merci. Chaque jour, elle doit gérer les absences et les petites contrariétés des étudiants. Oui, Tanguy. T'es malade, paraît-il? T'es pas allé en cours de ce matin de 8 à 10, du coup? J'ai pas cours. Et tu veux pas y aller? Qu'est-ce qu'elle t'a dit, Marie? Parce que moi, je suis pas infirmière, tu sais. Quand j'en vois qui me disent qu'ils veulent pas aller en cours parce qu'ils ont une petite migraine ou un mal de ventre ou qu'ils sont allés aux toilettes un peu trop souvent ce matin, ça me fait presque rire au bout d'un moment parce que je leur dis si pour ça tu prends le risque de louper un contrôle ou une épreuve du bac ou quelque chose d'important où tu vas louper un entraînement ou une compétition, mon pauvre, si t'arrive un jour quelque chose de plus compliqué, comment tu vas gérer? Et à ce sujet, Noémie sait de quoi elle parle. Même si depuis que la maladie est en sommeil, ses souffrances passent totalement inaperçues, elle vit en permanence avec d'énormes douleurs qui s'apparentent à de grosses courbatures. Des douleurs qui l'affectent même dans les gestes les plus banals. Moi, j'ai aucune force dans la main en plus. Ça me fait énormément de douleur. En fait, c'est parce que j'ai non seulement ça me fait des douleurs, mais j'ai pas de force tout simplement dans la main. Donc du coup, je vais m'arranger de nouveau avec le scotch en espérant que ça va tenir. Mais pour ne pas se laisser happer par la maladie, Noémie refuse de s'apitoyer sur son sort et tente d'oublier ses douleurs en menant sa journée tambour battant. Bonsoir. Ça va bien? Pas trop fatiguée par le stage de PS? Aujourd'hui, Noémie met un tel point d'honneur à masquer ses souffrances qu'il est difficile de réaliser que la jolie jeune femme est reconnue handicapée à 80%. Du coup, dans la vie courante, elle se retrouve régulièrement confrontée à l'incompréhension des gens. Des fois, je perds un petit peu patience quand c'est un peu trop récurrent dans la journée ou quand ce sont des jeunes notamment qui me font la réflexion si tu prends ma place, prends mon handicap. J'ai juste envie de leur répondre à ce moment-là, si tu veux parler, je te donne mes jambes, on fait un petit échange. Oui, j'ai une voiture de jeune, oui, je suis féminine, oui, je mets des jupes et je mets des talons parce que ça fait partie aussi de ma rééducation de mettre des talons pour faire travailler mes jambes et mes mollets. Mais pour autant, je suis une handicapée, je suis une personne malade et j'ai tout à fait le droit et la légitimité de me mettre sur ce genre de place. Depuis 6 mois, la maladie est moins active et Noémie recommence à vivre pleinement. Mais ses souvenirs sont toujours bien ancrés en elle. Elle sait qu'elle revient de très loin. Le plus difficile encore pour moi a été de perdre ma voix aussi. Déjà que je pouvais pas marcher ou plus marcher, je pouvais donc du coup du jour au lendemain pas non plus parler. Puis après, j'ai pas pu manger parce que j'avais des troubles de la déglutition, c'est-à-dire que tout ce que j'avalais ressortait par le nez. Donc dans ce cas-là, ça fait tellement mal qu'on peut plus non plus se nourrir correctement. Donc là, tu te dis, tout fout le camp, qu'est-ce que je vais devenir, quoi? Est-ce que je vais mourir? Est-ce que je vais continuer à vivre? Est-ce que je vais retrouver ma vie d'avant, mon état d'avant? Dans combien de temps? J'avais cette sensation que si je m'endormais, j'allais pas me réveiller. Peut-être. Donc c'est l'angoisse. J'ai eu des nuits d'angoisse. Si aujourd'hui, elle n'a plus peur de mourir, Noémie redoute simplement que la maladie reprenne brutalement le dessus. Ça me fait flipper tous les matins quand je pose le pied par terre. J'évalue ma douleur et je me dis, est-ce que ça va tenir le coup aujourd'hui? Tous les matins? Ouais. C'est la première chose que je fais quand je pose le pied. Parce que c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'étais malade. C'était en posant le pied du lit, j'avais mal aux chevilles, quoi. Donc là, tous les matins, en posant mon pied par terre, je me dis, ça va. Aujourd'hui, ça va le faire. Aujourd'hui, je vais pouvoir mettre des talons. Aujourd'hui, je vais pouvoir marcher. Aujourd'hui, je vais pouvoir conduire. Aujourd'hui, ça va le faire. Je me dis ça en me levant tous les matins. Aujourd'hui, ça va le faire. Dans quelques jours, Noémie entrera à l'hôpital pour 2 jours de cure. Et la jeune femme attend de ce séjour des réponses décisives pour son avenir et celui de son couple. Depuis qu'elle a rencontré Maxence, Noémie rêve d'en finir avec les hospitalisations régulières et surtout elle veut savoir si la maladie ne l'empêchera pas d'avoir un enfant. Comment Noémie appréhende-t-elle ce séjour? Peut-elle en attendre des réponses encourageantes des médecins? Son espoir de devenir un jour maman pourra-t-il se concrétiser? Nous retrouvons Marie près de Troyes. Atteinte de la maladie de Ménière, une maladie de l'oreille interne qui la condamne progressivement à la surdité et provoque d'imprévisibles crises de vertige, Marie a dû s'adapter pour vivre de sa passion, la musique. Aujourd'hui, elle donne un cours de chant à Francine, son élève depuis 3 mois. Tu vas la chanter une ou deux fois. Depuis quelque temps, l'audition de Marie s'est considérablement détériorée. Jusqu'à présent, elle ne laissait rien paraître de son handicap. Mais aujourd'hui, donner des cours devient de plus en plus compliqué. Elle chante très fort, mais pour moi, pas assez. Pour que j'entende bien. Donc je m'approche. Si nous survivons... Là, t'entends ? Marie a beaucoup de mal à garder toute sa concentration et c'est une source de tension qui peut à tout moment provoquer chez elle une crise de vertige. Alors bon, jusqu'à maintenant, j'en parlais pas trop. Et je disais, bon, j'ai un rendez-vous, je suis désolée, il va falloir que j'annule
Le cours, des fois j'avais pas de rendez-vous, c'est parce que j'étais couchée, je pouvais plus gérer quoi, je pouvais plus. Parce que le problème de la maladie, c'est que quand ça prend, quand on commence à être fatigué, mais très fatigué, on peut plus rien gérer. Aujourd'hui, ce qu'elle redoute avant tout, c'est que la maladie lui impose de renoncer à son activité. J'ai peur de ne plus pouvoir enseigner, je me pose quand même la question. Maintenant, ne plus enseigner, pour moi, ça serait un désastre parce que c'est ma vie quoi. C'est ma vie. Une source d'inquiétude d'autant plus vive pour Marie que dans quelques heures, elle a rendez-vous avec son ORL pour un bilan annuel. Ce rendez-vous, Marie l'appréhende particulièrement car elle a peur que le spécialiste lui impose le port d'un appareil auditif. Les médecins m'ont proposé l'appareil, mais je n'y arrive pas. Je me vois pas avec un appareil auditif. Je conçois pas avoir cet appareil dans l'oreille. C'est pas compatible avec la musique en fait. Marie redoute aussi ce rendez-vous car elle doit pour cela se rendre en plein cœur de Paris. Et avec sa maladie, chaque déplacement dans la capitale est devenu une épreuve. Je ne supporte plus la vie parisienne, le stress, les bouchons, les grands centres commerciaux. Ça me stresse, ça me fatigue. Marie va donc profiter du trajet pour se reposer. Mais à peine arrivée dans les premiers bouchons de la capitale, l'angoisse commence à monter. Regarde-moi ça, tu te rends compte alors? Regarde. Le bruit et la foule provoquent chez elle un grand stress. On se calme là, on se calme. Marie redoute une violente attaque de vertige. J'ai mal à la tête et ça commence à me fatiguer un petit peu. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle a dû quitter la ville pour la campagne. Les crises étaient devenues bien trop importantes. J'emmenais mon fils à l'école et j'étais prise de vertige dans la rue. Alors heureusement j'avais un mur qui était à côté, donc j'ai eu le temps d'être comme ça. Et en fait après ça tournait, donc je me suis accrochée au mur, ça tournait. Pour Marie, ces souvenirs de vertige sont traumatisants, d'autant que pendant très longtemps, elle est restée sans savoir que c'était dû à la maladie de Ménière. Le feu était au rouge et les voitures me klaxonnaient évidemment parce qu'ils croyaient que j'étais complètement bourrée à 8h du matin. Depuis que sa pathologie a été diagnostiquée, il y a 1 an, Marie est donc suivie régulièrement par un spécialiste afin de contrôler l'évolution de son audition. Aujourd'hui, Marie va effectuer une batterie de tests afin de mesurer la quantité d'informations qu'elle perçoit et évaluer précisément où en sont ses capacités auditives. De glace. À l'issue des examens, les résultats tombent. Et les nouvelles ne sont pas vraiment rassurantes. Vous avez une perte d'à peu près 45-50%. Alors, peut-on améliorer les choses? Il n'y a pas de médicaments, malheureusement, qui fassent mieux entendre. Sans ça, on vous les aurait déjà donnés. Maintenant, il faut s'interroger sur l'intérêt d'un appareil auditif. C'est précisément le verdict que Marie redoutait. Quand il m'a dit « Votre audition, elle a baissé », je me suis dit « La musique, c'est fini ». Et là, j'ai dit « Je peux pas ». Ça m'a fait un truc là, j'ai dit je peux pas. J'ai dit je peux pas arrêter la musique, c'est pas possible. Aujourd'hui, Marie n'a donc plus le choix, elle doit se résoudre à porter une prothèse auditive. Avec l'appareil, j'ai très peur en fait que ça modifie mes capacités vocales, le son de ma voix, puis mon chant. Le port d'un appareil va-t-il confirmer ses appréhensions? Risque-t-il de bouleverser profondément son quotidien? Marie est-elle prête à affronter toutes les conséquences de sa maladie? Nous retrouvons Khadija à Solers, en Seine-et-Marne. Cette maman de 2 enfants de 2 et 5 ans souffre depuis 10 ans d'une maladie inflammatoire du système digestif et elle a appris à gérer ce handicap au quotidien. Tu vas travailler avec papa? Aujourd'hui, Khadija a été invitée par une association parisienne pour témoigner de son expérience positive. On va aller voir ce qu'on va faire à manger. Hein? Mais pas question pour Khadija de délaisser sa famille pour autant. Avant de partir, elle a tenu à préparer le repas, même si elle doit s'abstenir de manger pour éviter une crise pendant son après-midi à Paris. Quand je prévois une sortie, je mange pas parce qu'après sinon je vais passer mon temps aux toilettes. C'est dur, mais c'est une habitude maintenant. Je pense même pas à la faim, alors je mangerai mieux ce soir. Tiens, je te ramené le sel. Et même lorsqu'elle ne mange pas, les douleurs peuvent survenir à tout moment. Hé, on est à table là. Attends, j'ai... j'ai un... Ça me fait comme une crise de spasmophilie là. Ça me plie en 4 là.
Ici, tout le monde a pris l'habitude de la voir s'asseoir à table sans manger, car elle refuse que sa maladie puisse bouleverser l'équilibre familial. C'est parce que voilà, on est une famille, donc faut qu'on soit ensemble. Pour montrer aussi que même si je suis malade, je suis là, je suis quand même avec eux. Je ne veux pas les pénaliser sur le fait que je suis malade. Heureusement, Cédric, son mari, a toujours été là pour la soutenir. C'est une femme en or, elle est superbe, je l'ai connue comme ça, et puis je l'ai connue malade, elle est restée 2 mois à l'hôpital. Il m'a vu dans mes pires moments. Il y a déjà très longtemps. Elle était toute maigre, je sais même plus combien de kilos elle faisait. Je suis sortie de l'hôpital, je faisais 43 kilos. Aujourd'hui, c'est dans le soutien de ses proches que Khadija puise sa force. Mais pour la jeune maman, la journée ne fait que commencer. Direction Paris, au siège d'une association qui regroupe des personnes qui souffrent comme elle de la rectocolite hémorragique ou de la maladie de Crohn. Bonjour Khadija, ça va et toi? En forme aujourd'hui? Elle est venue ici pour aider par ses conseils des malades qui ont souvent du mal à surmonter les conséquences de la maladie. Au début, quand on est malade, les gens ils viennent vers toi et toi tu es tellement honteux, tellement que tu les jettes. Chacun prend la parole à tour de rôle sans faire l'impasse sur les situations les plus gênantes de leur quotidien. Dès que je mets les couches, tout le monde ne me connaît plus, ni mes enfants, ni mon père. On part de l'autre côté. Moi, je dépose les couches et je m'en fous. Tu sais, moi, j'ai connu des périodes où il a fallu que je mette des grosses couches, où tu arrives à la caisse et que tu dis c'est pour ma grand-mère. Oui. Bah non, en fait, c'était pour moi. Très attentive, Khadija écoute les anecdotes de chacun. Quand vient le tour de Julie de prendre la parole, elle a 26 ans, elle souffre de la maladie de Crohn depuis 19 ans. Dans tous les cas, Julie, ça ne se voit pas du tout. Vous êtes en train de dire en fait que ça ne se voit pas et en fait moi ça me fait mal. Julie commence petit à petit à se livrer et Khadija réalise que la jeune fille vit particulièrement mal le fait que la maladie passe inaperçue. Je voudrais paraître normal, voilà, mais en même temps il y a besoin de montrer d'un soutien. Un soutien. Voilà. Le témoignage de Julie est représentatif de ce que ressentent les personnes qui souffrent d'un handicap invisible. La plupart du temps, leurs proches ne se rendent même pas compte des douleurs qui minent la vie des malades. Comme ça va faire 19 ans que j'ai la maladie, en fait, j'ai l'impression que parfois il leur faudrait une petite piqûre de rappel. Khadija a été particulièrement touchée par les mots de la jeune fille, car elle aussi est passée par là. Aujourd'hui, la jeune maman ne laisse plus la maladie prendre le pas sur sa vie personnelle. Dans quelques jours, elle a d'ailleurs prévu de relever un nouveau défi en accompagnant son mari et ses enfants faire de l'acrobranche. Mais Khadija compte également revoir Julie pour la prendre sous son aile. Son expérience de battante lui permettra-t-elle d'aider la jeune fille? Saura-t-elle trouver les mots pour lui redonner envie d'aller de l'avant? Julie parviendra-t-elle à retrouver la confiance que la maladie lui a volée? Retour dans l'Ain chez Selena. À 19 ans, la jeune fille a renoncé à son métier de coiffeuse à cause de ses entorses cervicales chroniques. Depuis 2 ans, elle ne travaille pas et s'est totalement renfermée sur elle-même. Mais ce matin, Valérie, sa maman, a décidé de prendre les choses en main. Inquiète pour l'avenir de Selena, elle doit aider sa fille à rechercher un projet professionnel compatible avec ses problèmes de santé. Première étape, rédiger un CV et une lettre de motivation. Mais Selena, qui a été contrainte d'abandonner juste après son apprentissage, ne croit plus en ses chances. Dès que je leur dis que j'ai un problème au cervical, je vous prends pas. Ça fait quand même presque 2 ans qu'elle cherche. Ça fait presque 2 ans que c'est voué à l'échec. Donc je pense qu'elle a vraiment besoin de soutien. Une lettre de motivation, là. Je l'ai. Quand sa mère lui en demande trop, Selena saisit la première occasion de baisser les bras ou de se braquer. Je suis plus concentrée. J'ai les cervicales qui commencent à tirer dessus et j'ai la main qui tremble, donc il y a tout qui part avec. T'arrives à la fin, mais t'as plus de quoi écrire. C'est à la fin que ça tire. Alors Valérie ne la lâche pas d'une semelle. Toute la matinée, elle va devoir rester constamment derrière Selena pour qu'elle s'accroche. Par peur de lui voir essuyer de nouveaux échecs, Valérie insiste pour qu'elle mette toutes les chances de son côté, même au niveau vestimentaire. Mais Selena, encore une fois, ne lui facilite pas la tâche et Valérie doit hausser le ton. Ça comme ça? Non mais là, abuse pas. Tu vas chercher du boulot. J'ai toujours été comme ça. Non, pas comme ça. Non. J'y vais comme ça. Non, mais non. Tu vas dans un truc d'esthétique. Tu vas pas là à l'usine, quoi. C'est reparti. Durant toute la journée, Valérie va arpenter la ville avec sa fille pour déposer des CV et tenter de trouver le job idéal pour Selena.
Incapable d'exercer le métier de coiffeuse, l'adolescente voudrait se tourner vers l'esthétique. Un métier plus compatible avec ses graves problèmes de cervicales, mais ses précédentes tentatives ont échoué. Bonjour, je viens parce que je suis coiffeuse et je recherche un apprentissage esthétique pendant 1 an. Donc pour cette année, ce ne sera pas possible. D'accord. Nous, ça sera plus à partir de l'an prochain. Il y a quelques mois, Selena avait déjà fait ce genre de démarche sans résultat. Du coup, le moindre refus fait ressurgir ses démons. Valérie sait qu'elle joue ses dernières cartes. Si cette fois-ci sa fille essuie encore un échec, elle risque de tout laisser tomber. J'ai dû arrêter la coiffure et j'ai l'autorisation de mon spécialiste comme quoi je peux faire un SAP esthétique. D'accord. Nous ici, on est plutôt dans un spa. On fait quasiment que du massage toute la journée. D'accord. Donc au niveau de vos cervicales, ça va être un petit peu compliqué parce que c'est du non-stop toute la journée. D'accord. Toute la journée. Nouveau refus. Selena a écumé tous les salons d'esthétique de la ville sans résultat. Alors, en désespoir de cause, Valérie va la pousser à tenter sa chance auprès d'autres employeurs potentiels. À chaque nouvel échec, Valérie, qui attend à l'extérieur, s'angoisse de plus en plus. Quand elle ressort et que c'est un échec, toute seule, elle ne le vivrait pas bien. Donc c'est vrai qu'il faut que je l'accompagne quand même, au moins sur ce projet-là. Déjà, ça l'encourage. Et au moins, si elle a une déception, je suis là, elle n'est pas toute seule. Nouvelle réponse négative, c'est la 10e de la journée. Pour Selena, c'en est trop. Qu'est-ce qui va pas? J'en ai marre. Je laisse tout tomber. Tous les espoirs de Valérie s'effondrent. Elle craint maintenant que sa fille ne se renferme définitivement et que son avenir soit compromis. Comment Valérie parviendra-t-elle à sortir Selena de ce cercle vicieux? La jeune fille retrouvera-t-elle le courage d'aller à nouveau de l'avant? Qu'est-ce qui se passe, Selena? Dis-moi. Ou sera-t-elle rattrapée par ses angoisses? Dans quelques instants, Marie devra tester une prothèse auditive. Le port de cet appareil confirmera-t-il ses appréhensions? De son côté, Khadija pourra-t-elle aider Julie à mieux vivre sa maladie? Quant à Noémie, dans quel état d'esprit abordera-t-elle son 24e séjour à l'hôpital?